Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Quel combat pour enregistrer cette vidéo, mes amis, en cette fête de Saint-Michel-Archange. D'habitude, nous n'avons aucun problème. Aujourd'hui, il a fallu recommencer. Je bafouillais en plus en lisant la première fois. Cette fois-ci, non. Alors, une paroissienne m'a dit oh, « C'est justement très important ce message. Et il y a du combat. » Et Saint-Michel est venu à notre secours. Enfin, maintenant, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. C'est la fête des saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Et hier, j'ai reçu par courrier du Canada, d'une amie du Canada, un feuillet extraordinaire que vous pourrez vous procurer bientôt en nous écrivant déjà, et après nous verrons comment faire. Un feuillet pour faire connaître le règne, le royaume de la divine volonté. Vous vous rappelez que Jésus a dit clairement qu'il ne va pas nous vaincre par une autre arme que l'amour. Nous, on s'imagine tout de suite que les anges vont venir et vont couper les têtes, on va avoir des fléaux, des choses méchantes et des violences. Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Dieu va vaincre les pécheurs les plus récalcitrants, les plus durs, les plus méchants, à force d'amour, puisqu'il veut tous nous faire rentrer dans son royaume d'amour. Donc ne craignez pas. Et tout ce qui peut arriver concourt au bien, bien sûr, de ce plan de Dieu qui veut faire régner l'amour sur la terre. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive dans son cœur, puisque l'homme est une partie de Dieu. Et Dieu a plus d'intérêt, si je peux dire, à ce que l'homme revienne dans son royaume, dans le royaume de la divine volonté. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a les vestiges de Dieu, c'est propre, une partie même de son être est dans cet homme, sa créature, son enfant. Bon, je ferme la parenthèse. Alors les anges, les anges, bien sûr, ils nous défendent, et Saint Michel nous défend et nous protège pour nous faire revenir, mais surtout, ils viennent et ils travaillent à l'établissement du royaume de Dieu, du royaume du Christ, de l'ère de paix que nous attendons tous. Ils travaillent activement, ils font partie de la famille de Dieu. Et nous, si nous entrons dans cette divine volonté, qui est vraiment la grande révélation des derniers temps, qui est le triomphe du cœur immaculé de Marie, qui est cette Pentecôte d'amour qui a été annoncée je ne sais pas combien de fois, qui est ce règne du Christ qui s'instaure sur la terre pour que l'homme enfin accomplisse la promesse du Notre Père, c'est-à-dire fasse la volonté de Dieu comme Dieu, par lui, avec lui et en lui, sur la terre comme au ciel, eh bien les anges ont une grande part à cela. Et quelles sont les armes de Dieu que vont nous donner les anges? L'Évangile dit « Vous verrez le ciel ouvert », dit Jésus, et les anges de Dieu monter et descendre. Quelles sont les armes de Dieu? Ce sont les vérités du ciel. Ce sont les trésors du cœur de Dieu. Je vous disais que Dieu veut vaincre le monde et les pécheurs et la corruption à force d'amour.
Donc, les anges, comme dit l'Évangile au chapitre 1 de Saint Jean, vont faire descendre des vérités. Nous, à partir du moment où nous entrons dans la divine volonté, c'est-à-dire où nous acceptons que Jésus aujourd'hui veut tout nous dire, tout nous révéler, tout son cœur, tout son amour, qu'il veut vraiment se mettre à nu devant nous, et qu'il nous supplie de venir prendre tous ces trésors, ces insondables richesses du cœur du Christ, tout ce qu'il avait préparé, tout ce qu'ont dit les saints, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, jusqu'à cet avènement du troisième fiat, où l'Esprit Saint va pouvoir déverser tout son amour, toute sa puissance, toutes ses vérités, et achever la sanctification de l'homme, comme nous le disons, eh bien, il attend que nous disions notre fiat, il attend que nous disions notre oui. Et comment Dieu va vaincre le mal sur la terre? Eh bien, avec ces vérités qui descendent. Jésus dit que ces vérités, ce sont des armes. Toutes les vérités dont nous parle Jésus dans le livre du ciel, le ciel est ouvert et le livre du ciel nous le manifeste en long, en large et en travers. Je crois que jusqu'à la fin des temps, nous n'aurons jamais épuisé tous les trésors qu'il y a dans le livre du ciel, des écrits que Jésus a donnés à Louisa. Eh bien, c'est ces vérités qui vont nous séduire. Ces vérités vont nous séduire et alors nous allons, comme dit saint Paul, chercher les choses du ciel. Nous allons chercher les choses du ciel, nous allons être captivés, séduits, nous allons entrer dans une contemplation et nous allons être investis de tous les dons, de tous les attributs de Dieu pour agir avec Dieu, pour agir comme Dieu. C'est ça, une âme dans la divine volonté. Jésus lui dit, elles sont mes vraies églises, elles sont mes vraies hosties, elles sont mes vrais tabernacles. Eh bien oui, parce que nous agissons avec Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est extraordinaire, mes amis, le ciel est ouvert. Alors vraiment, je vous appelle, c'est comme je demande à Saint-Michel aujourd'hui, bien vous allez nous écrire, nous vous enverrons ce feuillet et nous allons le faire connaître. Chacun va pouvoir le diffuser au prêtre d'abord. Le souhait de ces personnes, c'est que ça soit d'abord au prêtre. Et puis maintenant, sans peur, avec foi, puisque des évêques ont confirmé, vraiment, l'Église a confirmé aussi l'authenticité, la justesse de tous les écrits du livre du ciel. Les évêques et des cardinaux nous ont même invités à faire les heures de la Passion dans nos paroisses. Je vous renvoie à l'enseignement sur la situation actuelle de Luisa Picaretta en 2020. Vous avez ça sur le YouTube. Donc voilà, c'est le moment. Je sais que ça va générer des peurs, des résistances, des combats, bien sûr, parce que c'est pas facile, comme c'était difficile aussi aux Juifs. De laisser leurs pratiques, leurs croyances et d'entrer dans cette foi en Jésus-Christ qui donne le salut. Et maintenant, Dieu a encore un plan, encore plus fou, le prodige des prodiges, le secret, il dit, le trésor, ce qu'il n'avait jamais annoncé avant. On ne pouvait pas savoir, ça n'avait pas été révélé. Mais nos prédécesseurs nous ont préparés à ce moment. Maintenant, mes amis, le ciel est ouvert. Les anges de Dieu descendent. Ouvrez vos cœurs et croyez. Ne résistez plus. Demandez d'un cœur d'enfant. Nous allons célébrer Sainte Thérèse cette semaine. Demandez un cœur d'enfant, un cœur qui croit. Si vous croyez, vous verrez la grandeur de Dieu. Si vous croyez, vous verrez, vous ferez les œuvres que je fais, dit Jésus, et vous en ferez de plus grands encore. Il suffit de croire, tout simplement. Eh bien, confions cette grande opération Saint-Michel, à Saint-Raphaël, à Saint-Gabriel. Recevez maintenant ces lumières, demandez ce feuillet et qu'il soit diffusé dans les paroisses, aux prêtres, à partout, voyez, pour que tout le monde sache que Dieu, maintenant, nous donne le ciel, nous donne tout ce qu'il est, nous donne sa vie, nous donne son amour, nous donne des trésors, parce que c'est l'heure de faire connaître l'infini amour de notre Dieu pour toutes ses créatures. Soyez bénis. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons
bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit